Bonjour Julie, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, très, très bien. Bienvenue à vos nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai avec moi comme invitée Julie Laflamme Desgroseilliers. Elle est travailleuse de rue à Spectre de rue. Bienvenue. Merci. Oui. De m'inviter. Ça fait plaisir. Dis-moi, Julie, qu'est-ce que c'est que Spectre de rue? Bien, Spectre de rue, en fait, c'est un organisme communautaire qui date de plus de 25 ans. Oh! Avant, ça s'appelait Porte ouverte aux jeunes adultes. Ah! C'est un organisme de travail de rue. Maintenant, c'est rendu un organisme qui œuvre en réduction des méfaits, qu'on appelle. On fait beaucoup de prévention pour les infections transmissibles sexuellement et par le sang, entre autres par la distribution et la récupération de matériel de consommation stérile pour les consommateurs, mais de toutes sortes de façons différentes aussi, avec des condoms et du matériel pour avoir une sexualité sécuritaire. Puis, en fait, on travaille beaucoup ce qu'on appelle en bas-seuil et en proximité. Ah, OK. Oui. Le bas-seuil étant, on a un bas-seuil d'exigence pour accepter les gens. Fait qu'on n'a pas beaucoup de règles. On essaie d'accepter les personnes qui ont de la misère à cadrer dans d'autres organismes qui sont plus marginaux. OK. En fait. Vous les recevez tels qu'ils sont? Oui, on les reçoit tels qu'ils sont, selon ce qu'ils veulent être aussi. Oui, et c'est super important pour nous. Puis c'est une façon pour nous d'aller chercher les gens qui sont pas capables de rentrer dans les cadres que la société met, puis quand même aider ces gens-là qui, des fois, passent souvent entre deux chaises, comme on appelle. Oui, c'est vrai, hein? Ouais. C'est ça, oui. Je sais qu'il y a plusieurs services que vous offrez. Il y a plusieurs volets. Oui. Pouvez-vous m'en parler un peu? Bien, avec plaisir. Oui. Je peux commencer par notre programme jeunesse, en fait, qui s'appelle TAPAGE. C'est un acronyme. En fait, TAPAGE veut dire Travail alternatif payé à la journée. Puis c'est alternatif aux métiers de la rue, qui sont souvent judiciarisés, comme le vol, la vente de drogue. Sinon, c'est la fraude. Des choses comme ça, ou qui a été, en fait, qui est judiciarisée pour les jeunes. Fait que dans le fond, on leur propose des plateaux de travail qui sont adaptés à tout le monde. Souvent, ça va être de ramasser, de faire de l'assainissement de ruelles ou de faire un peu d'horticulture avec Sentier urbain, qui est un organisme dans le quartier. Oui, c'est vrai, oui. On a une super belle collaboration avec eux. Puis, fait que dans le fond, les jeunes, ils peuvent appeler à deux moments dans la semaine. Ils appellent et on peut leur offrir un plateau de travail qui est souvent la journée même ou la journée d'après, parce que la motivation est souvent courte, fait qu'on essaie d'être bas-seuil, comme on appelle. Fait que les jeunes, ils se présentent, ils font 2h30 de travail, ils sont payés cash à la fin pour garder leur motivation, et on leur exige aucune... ils peuvent venir une fois dans l'année, comme ils peuvent venir à tous les plateaux disponibles. C'est eux qui décident. Ils ne viennent pas pendant 3 ans, ils reviennent, ils sont quand même les bienvenus. Puis ils peuvent être en consommation tant qu'ils sont aptes au travail. Ah bon, d'accord. Oui, fait que ça, c'est pour TAPAGE, pour les jeunes. Il y a plusieurs volets. Il y a un deuxième volet qui fait un peu plus réinsertion, qui, lui, en fait, les jeunes ont des heures prédéterminées à faire et ils sont payés à la semaine par TAPAGE. Ça rejoint les jeunes de quel âge, à peu près? C'est de 16 à 30 ans pour TAPAGE. Ah bon? Oui. On y va de 16 à 30 ans pour le programme. On aimerait aller soit plus jeune ou plus vieux, mais c'est une question de financement, comme beaucoup de fois dans le communautaire. Ça. Oui. Sinon, on a notre site fixe d'échange de matériel, où on peut distribuer du matériel de consommation stérile, des condoms, du lubrifiant, où on peut récupérer le matériel aussi pour en disposer de façon sécuritaire. Oui, le matériel souillé. Là, comme les seringues déjà utilisées, des pipes à Ampirex pour le crack qui ont été utilisées, qu'on peut récupérer ça. En fait, le site fixe est ouvert la semaine de 8h30 à 5h30 le soir, à 17h30.
et la fin de semaine de 8h30 à 15h30. OK. Avec le site fixe, on a une salle de consommation supervisée depuis près de 3 ans qui s'est ouvert à Spec de rue. C'est nouveau. On fait partie des 4 disponibles à Montréal. Puis, en fait, c'est que les gens peuvent venir consommer sur place de façon sécuritaire avec la présence d'un infirmier et d'intervenants qui sont aptes à réagir lorsqu'il y arrive des overdoses ou des surdoses qu'on appelle, ou tout autre problème de santé. Puis la présence de l'infirmier, évidemment, aide à tous les autres problèmes de santé qu'il y a autour. Puis dans la salle est ouverte 7 jours sur 7 aussi, tout comme le site fixe, de 8h30 à 15h30. Puis sinon, on a un volet de travail de milieu qui est beaucoup plus concertation. En fait, ils voient à la bonne cohabitation du quartier et de tous les acteurs du quartier, autres que les consommateurs ou les gens qu'on joint en tant qu'intervenants, et nos usagers, finalement, des services. Fait que c'est pour faire en sorte que tout le monde vive bien dans le quartier, qui est connu depuis des années et des années pour les gens, avoir des gens marginaux, des consommateurs sur place. Fait que nous, on veut que tout le monde soit bien dans le quartier, finalement, y compris notre monde aussi. Oui. Vos locaux, je me demandais, est-ce que c'est grand dans vos locaux pour recevoir les gens là, qui consomment sur place de manière sécuritaire? Oui. Est-ce que c'est dans vos locaux ou... Oui, c'est dans les locaux, même, c'est juste la porte à côté de l'organisme, donc c'est au 1278 rue Ontario-Ouest. OK. Puis c'est juste la porte à côté, en fait, c'est là où ils rentrent par le site d'échange de matériel. C'est là la porte d'entrée, ils s'inscrivent, puis ils peuvent aller en arrière où on a un répit et une salle de consommation qui sont séparées. Le but, c'est en fait, ils vont aller dans la salle de consommation et ensuite, ils vont aller au répit pour un minimum de temps. Ils sont pas obligés de rester, mais on leur demande s'ils peuvent rester juste pour s'assurer qu'ils ne fassent pas d'overdose, qu'il n'y ait pas de réaction à leur consommation, pour que ça soit sécuritaire et qu'on puisse réagir. Mais en même temps, pour nous, c'est une belle façon de faire des liens puis de construire des beaux liens avec eux qui font en sorte qu'ils peuvent faire des démarches après selon le besoin qu'ils expriment. Évidemment, s'ils ont un besoin, parce que c'est pas à nous de décider. C'est ça. Puis je peux répondre un peu. Les locales sont quand même relativement... quand même contents. Je veux dire, on aimerait toujours être plus grand, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, on a 4 cubicules de consommation parce qu'on ne peut pas s'en permettre plus à cause de l'espace. Oui. Puis, dans les autres volets que vous avez, c'est quoi? Il y a le travail de rue. C'est ça, en fait, j'en venais travail de rue. En fait, le dernier avait travail de milieu. Et ensuite, on a le travail de rue, dont je fais partie. Et en fait, nous, notre travail, c'est d'aller à l'extérieur de l'organisme pour aller rejoindre les gens dans leur milieu de vie, qui est souvent la rue. On intervient auprès de toute personne dans notre territoire qui habite, fréquente, passe par là, dans la rue. Et on peut intervenir auprès de la personne qui tient le dépanneur. On ne sait jamais. Il y a une phrase en travail de rue qui dit que tout est dans tout. Oui. Fait qu'on ne fait pas de distinction pour ça. Puis en fait, nous, notre but, c'est d'aller rejoindre ces personnes-là, souvent des personnes qui ne vont pas dans les autres organismes, qui ne vont même pas à Spectre de rue même, pour aller rejoindre ces personnes-là. Et le but premier, c'est de créer des liens. C'est ce qui est plus difficile, des fois, dans notre travail, vu que les gens sont très marginalisés. Puis fait qu'on va aller créer des liens. Puis si ces liens-là peuvent faire en sorte que ces personnes-là nous nomment des besoins puis qu'on puisse les aider dans ces besoins-là, bien, c'est encore mieux. Oui. Mais notre base de travail, c'est on va créer du lien. Oui. Puis le secteur que vous couvrez, ça part d'où? Ça part, je ne sais pas la rue exactement, mais le viaduc. Oui, à l'Espérance, je pense. C'est la rue L'Espérance, oui. Fait que dans le fond, c'est environ le viaduc jusqu'au quartier des spectacles. Oui. C'est de la rue Sherbrooke jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Ah bon, OK. Ouais. C'est un grand secteur, hein? C'est quand même un grand secteur et il se passe beaucoup de choses différentes. On appelle l'Est et l'Ouest à partir de Spectre de rue. Oui. Puis c'est beaucoup de choses différentes, beaucoup plus d'actions visuelles du côté de à l'Ouest, autour du métro Berry-UQAM, mais ce côté-ci aussi... On travaille fort, c'est juste différent. Oui. Les travailleuses de rue, est-ce que vous êtes plusieurs aspects de rue qui font... Oui, en fait, on est 4 travailleurs de rue. Ah, OK. On a des spécificités. En fait, on dit d'un travailleur de rue qui est on a une approche généralisée. Fait qu'on ne refuse pas
d'aider des gens. On est très généralisé. On travaille dans la globalité de la personne, mais aussi dans la globalité du quartier et des gens qui y sont. Oui. Mais en fait, on a un travailleur de rue qui est spécialisé jeunesse. OK. Une travailleuse de rue qui est spécialisée, en fait, elle est financée par la Société Les Ponts-Jacques-Cartier pour, entre autres, être en lien avec les gens qui habitent en dessous du pont pour faciliter la cohabitation. On a une super belle collaboration avec la Société Les Ponts-Jacques-Cartier Champlain. On les aime vraiment beaucoup. Mais c'est une super belle occasion pour nous. Et elle fait de la rue partout dans le territoire, mais elle se spécialise pour essayer de connaître plus davantage ces personnes-là qui sont autour du Pont-Jacques-Cartier. Puis on a 2 autres travailleurs de rue, dont moi, qui sont spécialisés prévention et TSS. OK. Finalement. OK. Puis, je me demandais, vu que c'est la pandémie, avez-vous remarqué qu'un des effets de la pandémie, c'est la problématique des surdoses liées à la surconsommation? Oui, bien... Avez-vous remarqué un changement? Bien, en fait, on a remarqué un changement. Je pense que tout le monde va moins bien. Ça commence à sortir dans les médias beaucoup. La santé mentale des Québécois a été beaucoup atteinte depuis le début de la pandémie. Je pense que personne n'en fait exception. Puis, malheureusement, la consommation est, en fait, pour les personnes qui ont un problème de consommation, une réponse à un mal-être psychologique. Donc, si le mal-être psychologique augmente, la consommation va augmenter. Ce qui arrive avec les surdoses, c'est que oui, il y a une surconsommation, mais c'est surtout que les frontières étant fermées, l'approvisionnement de substances a été entravé. Donc, le crime organisé se retrouve avec des situations où ils vont manquer de substances qui, normalement, viennent par bateau. Ah, OK. Comme, par exemple, l'héroïne ou la cocaïne, qui sont importés dans le territoire. Et ils vont le remplacer par des substances qui peuvent être faites en laboratoire ici, sauf que c'est des substances qui sont soit plus fortes ou plus chimiques. On pense au fentanyl, au cristalmètre pour remplacer la cocaïne. Puis, il arrive comme une pénurie de substances qui fait que ces substances-là peuvent prendre la place. Puis, en fait, le fentanyl, souvent, les gens, ils peuvent même décider de le consommer parce que plus présent, parce qu'il coûte moins cher. Puis, ils n'ont pas de la misère à le trouver. Mais ça, ce que ça fait, c'est que les gens peuvent, en le consommant de façon, même s'ils savent, ils peuvent faire des surdoses parce qu'ils ne sont pas habitués à la pureté. Puis ça ne pardonne pas quand tu te trompes un peu parce que la substance est vraiment très forte. Très, très fort. C'est ça. Et sinon, bien, c'est sûr qu'il y a aussi tout ce qui est coupé. Fait que dans le fond, ils vont mettre d'autres opioïdes qu'ils trouvent dans l'héroïne. Ils vont mélanger, là. Ils vont mélanger en dépit de ce que les consommateurs veulent acheter. Des fois, ils pensent acheter quelque chose, puis ils vont avoir quelque chose d'autre. Fait que ça fait autant du côté des stimulants que des dépresseurs. Fait que ça fait des overdoses de stimulants. Donc, cocaïne, cristalmètre ont eu la palme depuis le début de la pandémie. En fait, on a eu une super grosse hausse de surdose. Nous, on l'a remarqué, on en a entendu parler. Puis, il existe des moyens un peu qui ne sont pas encore disponibles, mais qui sont disponibles ailleurs dans le monde, comme l'approvisionnement sécuritaire, en fait. C'est sûr qu'il y a des groupes militants qui ont vraiment parlé pendant la pandémie à cause de ça. Dans le fond, c'est de fournir sécuritairement des drogues aux personnes qui ont des problèmes de consommation, dans le fond, des substances pour qu'ils ne soient pas obligés de se tourner vers le marché noir, finalement, et qu'ils soient sûrs de ce qu'ils ont, que ça soit bien encadré. Puis sinon, il y a juste simplement de fournir des possibilités pour tester, pour savoir exactement ce que tu consommes, pour pouvoir adapter ta consommation. Parce que, en fait, les consommateurs vont faire le choix sécuritaire si on leur donne la possibilité de le faire. C'est quelque chose qui a été prouvé. C'est là-dedans qu'on travaille tout le temps, nous, c'est de leur donner un choix sécuritaire à leur consommation. C'est ça la réduction des méfaits. Fait qu'on va... Fait que c'est ça. Fait que c'est très... on est beaucoup là-dedans, puis ça fait peur un peu parce que ça commence à être vraiment intense, un peu comme dans l'Ouest canadien. Là. On n'est pas là, mais je pense que on voit présentement que ça commence à se placer comme c'était eux au début. Fait que on est fébrile par rapport à ça. Je comprends. C'est pas évident. Hein? Non. C'est pas évident, cette situation-là. Puis, je me demandais, pour justement, parce qu'il y a beaucoup d'itinérance santé mentale à travers tout ça, si des gens voudraient vous donner un coup de main à votre organisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que présentement, l'hiver s'en vient. L'hiver va être difficile cette année parce que normalement, les gens dans la rue
ont des alternatives pour se réchauffer pendant la journée, comme les restaurants qui sont 24 heures, les centres d'achat, les métros. On pense pas que les restaurants, ils sont fermés présentement. Ils sont fermés, c'est ça. Puis, puis les métros, ça va y avoir moins de tolérance parce qu'ils vont être plus. Il y a plus de gens dans la rue. Fait que nous, en fait, c'est juste de nous aider à pouvoir les garder au chaud. Présentement, on cherche énormément de dons de vêtements chauds. De vêtements chauds. De couvertures, de sleeping bags, des choses qui peuvent vraiment aider les gens à se garder au chaud puis à un peu combattre cet hiver qui risque d'être rude beaucoup plus que normalement. Oui, plus que d'habitude. Ouais. Hein? Oui. Puis les jours et les heures d'ouverture de spectre de rue. Bien, on est ouvert on est ouvert, un peu comme je disais, on est ouvert à toutes les pour le site fixe à 7 jours semaine, mais sinon les bureaux. Donc, le staff administratif ou la plupart des programmes sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 4h, 9h30 à 4h30, je dirais, comme heure de bureau. Pour nous joindre, en fait, si jamais vous voulez donner des dons, on a une page Facebook de laquelle on est très réactif, c'est Spectre de rue Inc. Sur Facebook. Vous devriez trouver facilement. Facilement. Sinon, il y a notre numéro de téléphone, en fait. Je regarde pour juste me tromper. On a un numéro de téléphone qui est en fait le 514-528-1700. Oui. Numéro général pour rejoindre Spectre de rue si jamais vous voulez nous aider. Ça peut être des dons de vêtements ou des dons tout court. Ou sinon, toute en argent aussi. Là, en argent, toute forme d'aide est vraiment la bienvenue. Peut nous aider à continuer notre beau travail auquel on croit. Justement. Bien, je vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et merci beaucoup, Julie, d'être venue aujourd'hui. Merci d'avoir invité. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!